Shalom et bienvenue dans cet épisode de Rema Podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un défi spirituel majeur, je dirais majeur, oui, de notre génération. Pas forcément le péché visible, pas forcément la persécution, mais quelque chose qui est subtil, lié à la distraction. Alors le thème, c'est retrouver le feu dans un monde distrait. Retrouver le feu dans un monde distrait. Alors, vous allez tous remarquer avec moi que notre époque n'est pas seulement une époque de tentation. C'est une époque de distraction permanente et de jour en jour, nous voyons que les distractions dont nous parlons augmentent, se développent de plusieurs façons. Et la distraction a un effet très dangereux, c'est-à-dire que cette distraction tend à éteindre doucement le feu intérieur que nous avons avec le Seigneur. Alors, au premier point, j'aimerais aborder la génération distraite. Nous vivons dans une génération très distraite, remplie de choses qui sont très subtiles. Donc, nous sommes connectés de plus en plus, mais paradoxalement, c'est aussi l'une des générations les plus distraites. Chaque jour, notre attention est tirée de toutes les directions. Hein. Donc, on ne sait pas à qui croire, on ne sait pas comment se fier. Des notifications par-ci, des réseaux sociaux, des actualités, des vidéos, des buzz, des messages et plein de choses qui nous entourent avec ce monde connecté que nous avons aujourd'hui. Et notre cerveau est constamment sollicité. Notre cerveau est constamment sollicité. Et j'aimerais parler avec nous d'une vérité spirituelle profonde. Et ce qui disperse ton attention finit par refroidir ta passion. Je répète pour que nous puissions comprendre. Ce qui disperse ton attention finit par refroidir ta passion. Et donc, un cœur constamment distrait devient un cœur spirituellement fatigué de tout ce qui révèle du spirituel. Et pas forcément ce qu'il ne croit plus, mais parce qu'il n'arrive plus à se concentrer. Et donc, le grand problème ici, c'est la concentration vers ce qui est essentiel. Le deuxième point, c'est le feu spirituel, une réalité biblique. Le feu spirituel, une réalité biblique. Vous allez remarquer avec moi que dans la Bible, le feu est souvent un symbole puissant, j'allais dire. Le feu représente la présence de Dieu, le feu représente la passion spirituelle, le feu peut représenter la consécration, la puissance du Saint-Esprit ou l'amour de pouvoir être connecté aux choses du ciel. Mais il y a une chose importante à comprendre dans ce sens, le feu doit être entretenu. Dans la Bible, vous aurez remarqué dans l'Ancien Testament, les prêtres avaient une responsabilité qui est claire et bien définie par le Seigneur. Le feu sur l'autel ne devait jamais s'éteindre. Même si le prêtre qui doit passer sa tour de ronde ou de garde, son rôle est d'amener toujours de la paille, tout ce qui est du bois, tout ce qui est nécessaire afin que ce feu ne s'éteigne jamais. C'est-à-dire, on fait la garde et je fais la garde, je te passe la main. Mais il faut que je puisse prendre les dispositions nécessaires pour que ce feu puisse demeurer jusqu'à ce qu'une autre équipe vienne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les prêtres dans l'Ancien Testament avaient pour responsabilité, je souligne ici responsabilité, de veiller à ce que le feu ne s'éteigne jamais. Cela signifie une chose pour nous aujourd'hui. Le feu spirituel ne s'éteint pas toujours brusquement. Souvent, il s'éteint lentement. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se lasse des choses spirituelles. C'est qu'il y a un processus, c'est qu'il y a des choses qui se sont installées progressivement et ce qui entraîne
comment dirais-je, l'apparition de cette fatigue spirituelle, ou je peux dire cette paresse spirituelle. Donc, un peu moins de prière, un peu moins de méditation, un peu moins de passion, et vous devez remarquer que progressivement, la flamme devient, la flamme devient une braise. Alléluia. Donc, au troisième point, comment le feu se perd? Comment le feu se perd? Beaucoup de croyants se demandent pourquoi je ne ressens plus la même passion qu'avant. Cela peut nous arriver à un moment donné dans notre vie. Peut-être vous qui écoutez ce podcast aujourd'hui, en ce jour, vous vous posez cette question. Pourquoi je ne ressens plus la même passion qu'avant? La réponse n'est pas toujours dramatique. Parfois, ce n'est pas une chute en soi. C'est simplement une accumulation de distractions. Le résultat ou la résultante de tout cela, c'est une accumulation de distractions. Donc, tant de distractions qui pèsent maintenant sur notre cœur. Et cela nous empêche vraiment de maintenir ce feu toujours sur l'autel. Donc, quand votre cœur est constamment rempli de contenu, trop de choses. J'avais parlé auparavant des notifications, des réseaux sociaux, des messages, des buzz, des actualités. Vous devez remarquer qu'il restera peu d'espace pour la présence de Dieu. Et donc le feu spirituel, vous devez savoir que ce feu a besoin d'oxygène. Et l'oxygène de l'âme, c'est le silence, c'est la prière, la méditation, la présence de Dieu. Donc, si ces choses disparaissent, ces choses que je viens de mentionner, si ces choses finissent par disparaître par l'effet de la présence des distractions, la flamme diminue. Donc, c'est proportionnel. Soit vous remplissez votre cœur des choses qui vont vous arranger, ou votre âme, du silence, la prière, la méditation, la présence de Dieu, vous verrez que les distractions vont diminuer. Et de l'autre côté, si votre âme est remplie de ces choses, je dirais, les distractions et autres, vous verrez que la flamme va diminuer. Le quatrième point, c'est le danger du bruit permanent. Le danger du bruit permanent. Quelque chose que nous allons noter ici, c'est que notre génération vit dans un bruit constant. Même quand nous sommes seuls, nous sentons toujours ce bruit. Ou bien nous mettons de la musique, une vidéo, un podcast, un message. Le silence devient rare. Il est très difficile, et c'est un exercice très complexe de nos jours, de trouver un temps où nous sommes seuls, être seul. Quand nous disons seul, c'est être seul dans un moment de la journée, seul dans un silence où nous-mêmes, on se retrouve face au Seigneur. Et cela est difficile. Le silence devient rare. Mais voici une révélation importante que nous devons savoir dans ce sens. Le feu spirituel grandit souvent dans les moments de solitude avec Dieu. Donc vous voyez, si votre moment à seul avec Dieu diminue, le feu spirituel également s'en va. Donc les grandes rencontres avec Dieu dans l'histoire biblique se passent souvent dans les lieux simples. Sur une montagne, c'est un lieu de solitude. Un désert, c'est un lieu de solitude. Une chambre, c'est un lieu de solitude. Un lieu de prière, qui est aussi un lieu de prière, j'allais dire. Donc, ce n'est pas dans la distraction que ces rencontres ont eu lieu, mais plutôt dans la présence de Dieu. Le cinquième point, le feu ne revient pas par accident. Beaucoup espèrent que le feu spirituel reviendra spontanément, mais la vérité est simple. Le feu revient par la recherche intentionnelle de Dieu. La recherche intentionnelle de Dieu. Il revient quand on décide de revenir à l'essentiel, revenir à la prière, revenir à la parole, revenir à la présence de Dieu. Pas par obligation, mais par un désir profond dans notre cœur. Parce qu'au profond de chaque croyant,
il existe une nostalgie spirituelle, le souvenir des moments où Dieu était vivant et proche. Alléluia. Le 6e point, raviver le feu. Comment raviver le feu? Voici quelques clés simples mais puissantes. Le premier point, c'est réduire les distractions. Pas forcément tout supprimer, mais créer des moments où votre esprit est libre. Au deuxième point, retrouver la prière sincère. La prière sincère. Il y a une dimension de prière où la sincérité devient la clé pour pouvoir avancer avec Dieu. Pas seulement des mots répétés, mais parler à Dieu avec un cœur sincère et authentique. Le troisième point, c'est revenir à la parole. Vous savez, la parole de Dieu est comme du bois sur le feu spirituel. Elle nourrit la flamme. Elle nourrit la flamme. Le quatrième point, chercher la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu. Pas seulement les activités religieuses, mais une relation sincère avec Dieu. Le 7e point, le feu est contagieux. Vous devez remarquer que le feu est contagieux. Une personne qui a le feu du Seigneur a une flamme là qui touche les autres. Donc, une autre vérité qui est spirituelle et importante, c'est que le feu est contagieux. Quand tu es entouré de personnes passionnées pour Dieu, ta propre passion peut se raviver. Mais quand tu es entouré uniquement de distractions, des personnes distraites, des personnes qui sont remplis de leur propre orgueil et tout cela, qui sont dirigés par leur cœur, leur chair, votre flamme également peut diminuer. Donc c'est pourquoi les relations spirituelles sont importantes pour maintenir ou bien pour raviver le feu, la flamme en nous. Elles peuvent soit nourrir le feu, soit l'étouffer. Le 8e point et le dernier, Dieu réveille des cœurs. Peut-être que tu écoutes ce podcast et que tu te reconnais, tu crois toujours, mais ton cœur semble moins enflammé. La bonne nouvelle est simple. Dieu sait rallumer les cœurs. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Parfois, il suffit d'une décision sincère, revenir à Dieu, et cela ne se fait pas demain, pas quand tu auras plus de temps, mais c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se décider à avoir un cœur allumé par la flamme pour le Seigneur, car nous ne savons ni le jour ni l'heure où il se pointera. Et pour aujourd'hui, une question que j'ai pour vous, qu'est-ce qui nourrit votre feu intérieur? Qu'est-ce qui l'étouffe? Ce sont ces deux questions importantes. Parce que dans un monde distrait, garder le feu devient un acte courageux. Mais ceux qui gardent le feu deviennent souvent des lumières dans l'obscurité. Et peut-être que la prochaine saison de votre vie spirituelle ne commencera pas par un événement spectaculaire, mais simplement par une décision. Protège ton feu. Protégez le feu que le Seigneur vous a donné. Parce que dans un monde distrait, les cœurs enflammés deviennent rares. Et Dieu utilise souvent les cœurs enflammés pour transformer leur génération. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de suivre ce podcast de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse et merci de partager cela autour de vous au nom puissant de Jésus. Amen.